Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le peuple qui a l'écoute ce matin. Toi qui nous écoutes en ce moment, tu as choisi la bonne fréquence. Bienvenue à l'heure de ta gloire. Nous allons prier. Ma bro seke landa la brakata ya. Ganyenye miamawo. Yewo te benewa kafe. Le pame blanco kolata. Wa sinudo wa kafe. Ganyenye miamawo. Yewo te benewa kafe. Le penumbra ripa palata. Wa sinudo wa kafe. Nukuno nyepe dawa wa sinudo wa kafe. Eye pelu blari polata. Wa sinudo wa kafe. Seigneur, nous bénissons ton nom. Car tu es au contrôle de tout. Merci car Seigneur, au travers de ta parole, ce matin, tu vas encore manifester ta gloire dans la vie de tes enfants. Quelqu'un qui hésite à t'adorer, à te servir, que au travers de la parole, sa décision change au nom de Jésus-Christ. Amede ikele kedi le wo subo me le wo dowo mea to wo nyamea ne wo chachanyo to le nde kanye ya. Amen. Amen. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le prophète Ézéchiel Aglamé, et son interprète, le prophète Théo Iyale. Milese miabe nyaglodila Ezekiel Aglamé. Ple epe gbegome de la nyaglodila Iyale Théo penko. Nous venons du temple la gloire de Dieu ici à Segbe. Micho gbedoda pe ikejimie d'accord de la gloire de Dieu le segbe nous teume. Pour vous indiquer rapidement notre lieu d'adoration. Nemia adosoli miabe subo pe anamia. Quand vous quittez Lomé, Nenye bedam yecho Lomé. Zanguera, Yecho Zanguera, Akato, les quartiers environnants de la frontière du Ghana. Et de Jin Tome. Quand vous arrivez au carrefour de Segbe, vous prenez le tronçon de Rasta. Le temple est dans le 3e vent à droite. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à l'heure de ta gloire. Tu as besoin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être ton héritage. On doit voir la gloire se manifester dans les œuvres de tes mains. Si ce n'est pas encore le cas, alors le ciel n'a qu'à te localiser ce matin. Et partout où tu te trouves, que la gloire commence par se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire un passage dans Psaume 26. Le verset 6 à 8. Là, il est écrit: je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. Amen. Miakpɔ miabe mawo nya le psalmo pe agbale me. Psalmo pe agbale tabla vevɔ ade tso kpukpui adelia sɔyi ɖe enyilia. Emenyawo. Meklɔ nye asi fɔmaɖitɔe. Eye maƒoxla wò vɔsamlekpui Yehowa
ma hle wo nukunuwo katã afia. Yehowa melɔ̃ wo aƒe nɔƒe kple teƒe si wo bubu le. Amen. Le seul psaume que nous avions lu est un psaume qui est écrit par le roi David. Psalmo yike mieghlẽ nye psalm ɖe yike fia David ŋlɔ. Et nous savons tous que le roi David a expérimenté ce que nous appelons la gloire. Eye mi katã minya bena fia David ewɔ ŋutikɔkɔe be numetoto. Il a connu la gloire. Edesi ŋutikɔkɔea. Quand la gloire de Dieu se manifeste sur quelqu'un, nenye bena Yehowa be ŋutikɔkɔe le ɖe zɔ le ame ɖe dzia. partout la personne est, afi ɖe kpekpe yike amea lea, on lui donne le respect qu'il lui faut. onene bubu yike dzia. Alléluia. Amen. David a expérimenté tout ceci. Eye Davida ewɔ numetoto yawo katã. Étant roi, Abe efia ene. partout où il passe, Afi ɖe kpekpe yike betona. il était honoré. Odona bubu ŋuti. Il était considéré. Odona bubu. Osɔna dope nɛ. Cette distinction-là qu'il y a entre lui et les autres Vovototo yike le ya kple amewo domea. est une manifestation de la gloire que Dieu a mise sur lui. Enye ŋutikɔkɔe be dɔwɔ, ŋutikɔkɔe yike Mawu da ɖe dzi be dɔwɔ. Parce que c'est Dieu qui l'a élevé. Elabena Mawu do David ɖe C'est zi. Dieu qui l'a intronisé, qui l'a consacré roi. Mawu do fia, Mawu do zi dzi. C'est Dieu qui élève. Mawu do n'ame ɖe dzi. Alléluia. Amen. Pour que tu sois considéré. Bena wade bubu ŋuti Pour wo. qu'il y ait de l'honneur. Bena bubu anɔ ŋuti woa. Pour que tu sois un homme distingué. Bena waɖo dope na wo na nya amegbetɔ ɖe yike woɖo dope na. Ça ne vient de nulle part si ce n'est pas Dieu qui t'a établi et qui a fait cette grâce-là pour toi. Metso na afi bubu sɔwu bena Mawu ye na wɔ amenuveve ya na o. Mawu ye edo zi dzi. Et quand quelqu'un est honoré, nenye bena wodo bubu quand ame ɖe quelqu'un dzi. est considéré, Nenye bena woɖo dope na ame ɖe. ce sont les manifestations de la gloire. Eyawo katã enye Yehowa be ŋutikɔkɔe be dɔwɔwɔ. Alléluia. Amen. Et je prie que cette manifestation-là, cette grâce-là vienne sur toi qui nous écoute ce matin. Eye mele do gbe ɖa bena amenuveve ŋutikɔkɔe be dɔwɔwɔ ya ɖe va dzi wo. Peu importe la situation que tu vis. Meka nɔnɔme yike me ne le o. David était vraiment marginalisé dans sa famille. David le ebe ƒome me womekpɔe ɖe ɖeke me le ƒomea me. Mais quand le temps de Dieu a sonné, Eye vɔ le eme ke Mawu be game sua. devant ses frères, Le fofoa be ŋkume. l'élévation a commencé. Mawu dze edodo ɖe dzi. Son père n'a pas compris ce qui s'est passé le jour-là. Etɔa me se naɖeke gɔme o. Menya nu yike dzɔ le ŋkeke La ma dzi o. décision venait de Dieu. Ɖoɖo ya etso dziƒo. Le choix venait du ciel. Tsatsa ya etso dziƒo ye. Praise the Oh, Lord. Donc, alléluia. peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, maintenant où tu nous écoutes, Meka nɔnɔme yike me ne le o. Le eme ke ne le to ɖo mi o. quand Dieu va libérer sa gloire sur toi, Nenye be Yehowa na bena ebe ŋutikɔkɔe va dzi oa. c'est fini. Ta vie change catégoriquement. Evɔ wòagbe la trɔ enumake. Alléluia. Amen. Tu changes de catégorie. Na ɖɔli ɖoƒe. Tu changes de race sociale. Na ɖɔli amehawo Mawu la mɔtata ɖe na wo ya. Alléluia. Amen. Et quand la gloire a commencé par se manifester dans la vie de David, Eye le eme ke ŋutikɔkɔe dze be dɔ dzi le David ba gbe me. il y a eu des oppositions. Ya amewo tsi tsitre Il y a eu des adika na anyi. combats. Aʋawo na anyi. Alléluia. Amen. Mais une fois que la gloire était sur lui, Vɔ zi ɖeka yi me ke ŋutikɔkɔe le egbe le dzi koa. il ne pouvait que être celui-là qui doit être. Ame yi ke tututu Mawu dzi be nenye ye o. Le siège qu'il doit occuper, il ne pouvait que l'occuper. Azikpe yi ke nye tɔe la nɔ dzi. C'est pourquoi la petite gloire Enua ta ŋutikɔkɔe sue. que Dieu a déjà libérée sur toi qui nous écoute, Yi ke Mawu da ɖe dziwò vɔ wo yi ke le ɖo to mi. prends bien soin de cela. Dzɔ ŋuti nyuie. Pour que Dieu t'ajoute d'autres gloires. Bena Mawu wòagate atsɔ ŋutikɔkɔe bubu kpe na Parce o. qu'il y a des dimensions dans la gloire. Elabena ɖoƒe vovovowo le ŋutikɔkɔea si. Praise the Oh, Lord. alléluia. Quand la gloire commence à se manifester dans ta vie, Nenye bena ŋutikɔkɔe dze dɔ dzi le agbe o. évite d'être orgueilleux. Mèganya ame yi ke dana. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Mawu melɔna be yewo ke dana. Et la gloire de Dieu ne se manifeste pas sur les orgueilleux. Eye Yehowa be ŋutikɔkɔe be ɖena zɔ le dadalawo dzi o. Quand la gloire vient sur toi Nenye bena ŋutikɔkɔe va dzi et o. tu commences par t'enorgueillir, Eye ne va dze dada. c'est que tu es en train je ne sais pas, tu es en train d'usurper la place de Dieu. Nye bena ele xɔ Mawu be teƒe. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être le cas. Meɖo la nɔ nenea o.
peu importe la façon dont Dieu te lève. Alléluia. Amen. Tu dois considérer Dieu à sa juste valeur. Et tout ce qui arrive, tout ce que tu obtiens, toute considération que tu reçois, tu dois te rappeler que cela te vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a rendu ainsi. C'est pourquoi David est en train de dire, je vais autour de ton autel, ô Éternel. Quand je vais dans sa présence, quand je vais dans sa maison, je ne reste pas sur place. Je tourne autour de son autel. Alléluia. Amen. Ça veut dire que David dit, quand il va dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, il oublie celui qu'il est. Il oublie son rang social. Il ne considère pas tout ce qu'il a amassé comme richesse. Et commencer par négliger Dieu à sa valeur. Il dit, je lave mes mains dans l'innocence. Ça veut dire que David s'analyse pour voir comment il est avec son Dieu. S'il a des choses à se reprocher, il doit commencer par se réconcilier avec Dieu avant d'aller dans sa maison. Et quand il va dans sa présence, quand il rentre dans sa maison, il dit, je tourne autour de son autel. Tantôt il va à gauche, tantôt il va à droite. Peut-être que parfois il se prosterne, parfois il se couche, parfois il roule par terre devant l'autel. Ça là, c'est le signe de quelqu'un qui ne se voit pas égal à Dieu. Ça là, c'est le comportement de quelqu'un qui sait qu'il a toujours besoin de Dieu. Quel que soit son poste, quel que soit son rang, quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu dois savoir en même temps qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tous les hommes. Ton cœur doit commencer par s'humilier en même temps. David dit, je tourne autour de l'autel. Il tourne autour de l'autel pour que Dieu le localise et la gloire le localise. Il le fait parce qu'il sait que quand on vient dans sa présence, on ne repart pas tel qu'on est venu. La réalité que nous tous nous devons savoir, c'est que à chaque fois que nous allons dans la maison de Dieu, la gloire de Dieu descend. À chaque fois que nous allons dans sa maison, si c'est vraiment sa maison, si c'est la maison de Dieu, si c'est la maison où on rencontre Dieu, si c'est la maison où on rencontre Dieu, alors à chaque fois que nous allons dans sa maison, nous devons comprendre que sa gloire descend. Sa gloire se manifeste. Et cette gloire-là qui descend, elle descend pour nous. Nous devons repartir avec la dimension de gloire qui est descendue. C'est pourquoi David dira, le lieu où ta gloire demeure, le lieu où ta gloire habite. Est-ce que tu sais que la maison de Dieu, c'est le lieu où nous allons rencontrer la gloire? Le lieu où nous pouvons rentrer en contact avec la gloire. Le lieu où la gloire dont nous avons besoin pour que notre histoire change
c'est la maison de Dieu. Est-ce que tu sais? Si c'est le lieu où la gloire de Dieu se manifeste, alors nous devons savoir comment y aller. Et quand nous y allons, nous aussi nous devons faire quelque chose dans cette maison-là pour que la gloire puisse nous localiser et nous revêtir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Tu as besoin de la gloire de Dieu, mon frère. Quand la gloire de Dieu viendra sur toi, tu vivras des choses que David aussi a vécues. Alléluia. Amen. Mais David avait quelque chose. Il avait un secret. Et c'est ce que nous apprenons ce matin. Il dit comment je vais dans sa présence. J'oublie celui que je suis. Je fais le tour de l'autel. Pourquoi est-ce qu'il fait le tour de l'autel? Il fait le tour de l'autel pour rien. Il fait le tour de l'autel parce que il veut rentrer en contact avec la gloire. À chaque fois qu'il vient au lieu où la gloire habite, il fait tout ce qu'il faut faire pour repartir avec une dimension de la gloire. Il fait tout pour repartir avec le revêtement de la gloire. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des adorateurs qui ils ont besoin de la gloire, hein? Eux-mêmes ils savent qu'ils ont besoin de la gloire. Mais le comportement qu'ils doivent afficher quand ils vont dans la maison de Dieu, là où la gloire habite. Ne les qualifie pas pour avoir la gloire. C'est-à-dire le comportement qu'ils affichent. Yes. Il y a certaines personnes, Dieu ne les a pas encore bénies. Ce n'est qu'une goutte de bénédiction qui est venue dans leur vie. Une dose de bénédiction. Dieu est en train de les mettre seulement les preuves avec ça. Et avec ça là déjà, quand la personne vient dans la maison de Dieu, quand tu vois sa démarche, alléluia, il se met dans une autre catégorie. Ça ne doit pas être ainsi. Ce que tu faisais, la personne que tu étais dans la maison de Dieu, tu dois demeurer la même personne pour que Dieu puisse te lever plus que cela. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont vraiment orgueilleux dans la maison de Dieu. La maison de Dieu où Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Amen. Tu dois oublier vraiment celui que tu es. L'orgueil. Dada. L'orgueil. Dada. Des chrétiens, il y a certains chrétiens qui sont vraiment orgueilleux. Quand la personne parle, tu te demandes, lui là, il a déjà oublié son passé. Son passé de quelques mois seulement. Il a déjà oublié. Alléluia. Amen. Quelle que soit la façon dont Dieu va t'élever, mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, nous devons apprendre de David. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a fermé son trône. Et son trône demeure. Le trône de David demeure. Son trône demeure. Tu veux que ton trône demeure. Tu veux que la gloire qui est sur toi demeure. Tu veux que ta bénédiction demeure. Tu veux que tes affaires marchent. Quand tu viens dans la maison de Dieu, là où la gloire habite, fais attention à tout ce que tu fais. Prête
Praise the Lord. Oh, alléluia. Oui. Il y a une certaine dimension de la gloire. Elle vient sur ceux-là qui font quelque chose dans la maison de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire habite là où on adore Dieu. Et là où on adore Dieu, puisque la gloire habite en ce lieu-là, tout ce qui est dans la maison là-bas, il y a la gloire sur ces choses-là. Donc toi qui te mets en contact avec les choses de la maison de Dieu, c'est que tu te mets en contact avec la gloire. Tout ce qui est dans la maison de Dieu, depuis la chair jusque dans l'église, depuis l'autel jusque dans l'église, tout ce qui est dans la maison de Dieu, la gloire de Dieu est sur ça. C'est pourquoi ce qu'on utilise dans la maison de Dieu, on n'est pas autorisé à l'utiliser n'importe où et n'importe comment. Ce sont des choses sanctifiées, consacrées pour Dieu. Donc quand tu viens, tu te mets en contact avec ces choses-là, tu te mets en contact directement avec le ciel, avec Dieu, avec la gloire. Il y a des gens, alléluia. Amen. Tu as soif de la gloire. Tu ne veux rien faire dans la maison de Dieu. On n'adore pas Dieu comme ça. Praise the Lord. Oh, alléluia. Si tu peux comprendre ceci ce matin, et si tu peux commencer par faire quelque chose dans la maison de Dieu, si tu peux commencer par toucher des choses dans la maison de Dieu, si tu peux commencer par t'humilier et faire les choses, servir dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ton jeûne et prière que tu es en train de faire pour quitter le chômage, tu seras surpris quand tu vas plus jeûner, mais Dieu va t'ouvrir les portes. Parce que quelqu'un qui sert dans la maison de Dieu, le servir déjà c'est une façon d'humilité. Et la gloire aime ceux-là qui sont humbles. La gloire se manifeste dans la vie de ceux-là qui sont humbles. Alléluia. Amen. Quel est l'état de ton cœur, mon frère? Quel est l'état de ton cœur, ma soeur? Dieu connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Donc, les prières que tu es en train de faire là, la gloire que tu espères là, si tu peux la voir et ne pas tomber et ne pas rater le ciel, Dieu sait. Alléluia. Amen. Il nous connaît. Non, il y a des prières que nous faisons aujourd'hui, Dieu ne va pas les exaucer parce qu'il connaît l'état de nos cœurs. C'est pourquoi ceux-là qui ont manifesté la gloire à une dimension donnée, c'est des gens que Dieu a traités. Oui, eux-mêmes, ils se sont laissés. Ils ont accepté. Dieu a traité leur caractère. Il a enlevé ce qui doit enlever d'eux. Oh, alléluia. C'est pourquoi tu vas voir la personne, Dieu l'utilise puissamment, mais quand tu le vois, il est simple. Il est simple. Tu le vois, il est simple. Alléluia. Amen. Quel est l'état de ton cœur? Toi qui dis j'ai soif de la gloire. Toi qui espères que Dieu fasse de ta vie une vie de témoignage. Toi qui veux que les gens de ta famille voient que tu adores un grand Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur doit ressembler au cœur de David. Quelqu'un qui par exemple quand
quand il sait qu'il a péché contre Dieu, il reconnaît en même temps ses fautes et il se prosterne, il s'humilie, il demande pardon. Il y a des chrétiens, quand ils pêchent même, ils légalisent. Ils trouvent des arguments pour défendre son péché. En le faisant ainsi, tu es disqualifié pour la gloire. La gloire supérieure que tu es en train de chercher, elle viendra facilement si ton état si l'état de ton cœur est bon, si ton cœur est humble, si tu acceptes vivre dans l'humilité. Praise the Lord. Oh, hallelujah. David dit, comment je vais dans sa maison, je fais le tour de l'autel. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas dans ta maison, dans la maison où la gloire demeure, et tu restes sur place, debout comme une statue. Quand on loue le Seigneur, tu ne loues pas. Quand on l'adore, ce n'est pas ton problème. Quand le message sort, c'est comme si ça sort pour les autres. Yeah. Ce n'est pas possible, mon frère. Tu dois être flexible. Tu dois être maniable. Quand l'Esprit de Dieu te pousse à faire quelque chose, tu dois le faire. Parce que c'est ce que tu dois faire pour que la gloire de Dieu vienne sur toi. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Afin que nous puissions être des gens humbles. Marchons dans l'humilité, adorons dans l'humilité. Alléluia. Amen. Quand tu marcheras dans l'humilité, quand tu adoreras dans l'humilité, là où les gens n'ont pas pensé que tu puisses aller, c'est là où tu iras bientôt. Ce que les gens n'ont pas pensé que tu vas devenir, c'est ce que tu deviendras bientôt. Parce que la gloire que Dieu va libérer sur toi va parler en ta faveur. La gloire que Dieu a libérée sur David a parlé en sa faveur. Alléluia. Amen. Oui, la gloire parle. La gloire parle. Elle parle. Elle va parler dans ta vie. Elle va parler quand tu seras au milieu de tes ennemis. Elle va parler quand tu iras pour faire l'entretien d'embauche. La gloire va parler quand tu iras pour faire la demande du visa. La gloire parlera à toi qui es une fille, tu es célibataire, ça fait des années, les hommes ne t'approchent pas. L'essentiel c'est que Dieu libère une gloire sur toi. Ce n'est pas d'abord les maquillages. Non, c'est d'abord la gloire que Dieu libère sur toi. Quand elle viendra sur toi, elle va parler en ta faveur. L'homme qu'il te faut, la gloire fera que tu vas le rencontrer. Et le jour où tu vas le rencontrer, il peut être n'importe comment. Alléluia. Amen. La gloire fera que ses yeux vont s'ouvrir sur toi. Praise the Lord. Oh, alléluia. Ne blague pas avec la gloire. Sache que quand tu vas dans sa présence, tu y vas pour repartir avec la gloire. Tu y vas pour que la gloire qui est sur toi soit renouvelée. Tu y vas pour que quand tu finis de servir Dieu, dans la maison, quand tu repartes avec une dimension supérieure de la gloire. Toi, sur qui la gloire est en train de se manifester déjà. Ne sois pas trop fier de ce que Dieu est en train de faire. Ça, ce n'est que le début. Il y a ce qui est supérieur à ça. C'est ce que Dieu est en train de te réserver. Mais il va continuer par
va t'observer pour voir la façon dont tu seras humble. Pour voir la dimension dans laquelle tu vas continuer par servir. C'est ce que David faisait. C'est pourquoi il dit, quand moi je vais dans sa maison. C'est que David a compris quelque chose. Il dit, le lieu où sa gloire habite. Est-ce que toi aussi tu as compris ça? Chrétien du 21e siècle. Est-ce que tu as compris que la maison de Dieu est le lieu où la gloire habite? Nous devons comprendre ceci. C'est capital. Alléluia. Amen. Parce que tu veux ou tu ne veux pas, tu as besoin de la gloire avant d'évoluer sur cette terre. Yes, tu as besoin de la gloire. Le degré de la gloire qui est sur toi va se refléter sur le nom que tu vas porter. Le degré de la gloire qui est sur toi va déterminer la position que tu vas occuper dans ton service. C'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc, le lieu qu'on appelle la maison de Dieu, ce lieu-là, c'est le lieu où la gloire habite. Donc, quand j'y vais, je vais avec la foi et la conscience que ma gloire, la gloire que Dieu a mise sur moi soit renouvelée. C'est pourquoi quand nous allons dans la présence de Dieu, nous revenons. Il y a de nouvelles choses qui commencent. De nouvelles portes qui s'ouvrent. Des prières qui ne sont pas exaucées, qui commencent par être exaucées. Parce que nous sommes revenus avec la gloire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, j'aime le séjour de ta maison. David dit, j'aime le séjour de ta maison. Est-ce que toi aussi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vas dans la maison de Dieu, est-ce que tu aimes cette maison-là? Est-ce que tu aimes la maison de Dieu? Ou bien quand tu vas, tu es pressé, tu veux qu'on fasse les choses et qu'on se sépare. David dit, quand le temps arrive, pour que j'aille dans sa maison, je sens vraiment l'utilité d'aller. Tu dois sentir l'utilité d'aller dans sa maison. Tu dois sentir que tu as besoin d'aller dans sa maison. Et tu dois aimer rester là-bas. Il faut aimer la maison de Dieu. Quel que soit l'état de la maison. Si on a bien construit, on n'a pas bien construit. Alléluia. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est bien construit ou pas. C'est là-bas que la gloire demeure. C'est là-bas que la gloire habite. Praise the Lord. Oh, alléluia. Oui, c'est vrai que ta maison, elle est bien construite. Mais quand tu vas dans sa maison, tu dois voir sa maison plus grande que la tienne. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois être à l'aise. Même si on n'a pas encore cimenté, tu dois être à l'aise. Alléluia. Amen. David dit, j'aime le séjour de sa maison. Le temps que je vais passer dans sa présence, je suis content. Je suis fier. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oui, toi aussi tu dois aimer rester dans la
maison de Dieu. Quand tu manifesteras l'amour pour la maison de Dieu, cet amour-là que tu manifestes pour la maison de Dieu fera que la gloire va venir sur toi. Assurément, ça viendra sur toi. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Que le Seigneur élève quelqu'un. Ce mois de jeûne, ce mois-là n'a qu'à être un mois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La gloire n'a qu'à te localiser là où tu es maintenant. La gloire n'a qu'à te localiser là où tu es maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que la gloire augmente là où tu adores. Oui, que la gloire augmente. Que le ciel reste ouvert là où tu adores. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je vais dans sa présence pour éclater en action de grâce. Quand j'y vais, David dit, quand je vais dans sa présence, je ne suis pas pressé de demander les choses. Non. Si tu es conscient que c'est le lieu où la gloire habite, c'est que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Donc, tu ne seras pas pressé pour demander des choses. David dit, moi ce que je fais, ce sont des actions de grâce. Tout ce que Dieu a déjà eu à faire pour moi. La dernière fois où je suis venu dans sa présence, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, je suis revenu. Tout ce qu'il a fait, je raconte tout ceci. Je fais monter des actions de grâce. Si le Seigneur lui a donné la vie, il l'exalte pour ça. Si le Seigneur l'a protégé de ses ennemis, il bénit Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit être celui-là qui rend beaucoup plus de grâce à Dieu que de se plaindre. Quelqu'un qui se plaint beaucoup, la gloire ne peut pas rester sur lui. Parce que la gloire, elle demeure dans une atmosphère de joie et de gratitude. C'est pourquoi une église où on ne loue pas le Seigneur, ou une église où on ne fait pas monter les actions de grâce, tu verras la gloire qui est en ce lieu-là n'est pas grande. Mais là où tout le monde est disposé à adorer le Seigneur, là où les cœurs sont humbles et les mains sont élevées et les gens sont concentrés et tout le monde adore Dieu, la gloire qui descend, elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Alléluia. Amen. David dit, je raconte les merveilles de Dieu. Depuis quand tu as encore raconté les merveilles de Dieu? Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à le faire ainsi, tu vas diminuer la gloire qui est sur toi. La gloire va diminuer. Au lieu qu'elle augmente, elle va diminuer. Praise the Lord. Oh, alléluia. Change ta façon d'adorer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quand on est pressé pour demander les choses qu'on reçoit. Non. Mais au contraire, celui qui prend le temps de faire monter les actions de grâce, celui qui prend le temps de raconter les merveilles de Dieu,
c'est lui qui repart avec la solution à ses problèmes. C'est lui qui repart avec la guérison. C'est lui qui repart avec la délivrance. C'est lui qui repart avec les clés. Les clés du royaume. Il va ouvrir les portes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc David nous apprend la façon dont nous devons adorer le Seigneur pour être celui-là qui va manifester la gloire dans cette génération. Alléluia. Amen. Toi qui viens de nous écouter, ce que tu as écouté, applique-le. Et bientôt tu verras que la gloire de Dieu ne vient pas sur n'importe qui, n'importe comment. Il y a des principes. Il y a des principes qu'il faut respecter pour manifester la gloire à des dimensions vraiment supérieures. Et ces principes-là, elles sont fondamentales pour tout le monde. Alléluia. Amen. Dans toutes les générations. Ceci-là, ce n'est pas seulement au temps de David que ça a marché. Aujourd'hui également, tu veux la gloire, applique ces principes-là. Applique ces principes-là. Praise the Lord. Alléluia. Tu verras que Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. L'élévation vient avec la gloire. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Toi qui es malade, peut-être que tu es tombé. Mazouka Brendale, tu es tombé. Tu es vraiment tombé. Toi-même, tu sais que tu es tombé. Et cette maladie-là, c'est depuis le jour où tu es tombé que tu as commencé par sentir le mal. Toute personne qui viendra prier pour toi, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Toute personne qui viendra prier pour toi, ne cache pas ce que tu as fait. Confesse ton péché d'abord. N'aie pas honte. Livre-toi. Pour que la prière qu'on va faire pour toi, Dieu puisse te faire grâce. Sinon les gens vont prier. Mais ton état va se compliquer. Que celui qui écoute ce que l'Esprit est en train de dire. Ce n'est pas l'abondance des prières avec les hommes de Dieu qui défilent qui fera que tu seras guéri. Non. Tu dois confesser ton péché d'abord. Il y a quelque chose que tu es en train de cacher. C'est ça qui t'a ouvert la porte. Et l'ennemi est en train de te détruire. Laisse tomber la honte. Confesse ton péché. Le Seigneur te fera grâce. Et tu seras guéri. Je prie maintenant. Que le Seigneur te donne le cœur qui te permet de confesser le péché. Oui, parce que tu vois cela compliqué, difficile à cause de ton rang social et à cause de la façon dont les gens te connaissent. Peu importe ce que les gens vont penser et peu importe la façon dont les gens peut-être vont vouloir se moquer de toi. Arrange ta relation avec le Seigneur. Vous savez, il y a certains péchés, on ne peut pas les confesser nous seuls avec Dieu et c'est fini. Non. Mais l'autorité que Dieu a mis, un homme de Dieu par qui Dieu va passer pour venir prier pour toi, toi écouter ce qui s'est passé et lui aussi va implorer la grâce de Dieu pour ta vie. Je prie maintenant
Toi qui es malade, à l'hôpital, dans une clinique, dans une maison, toi, tu n'as même pas les moyens d'aller à l'hôpital. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la guérison maintenant. Que la main de Dieu te touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maladie dans l'âme. Sois déracinée. Maladie dans le sang. Soit consumée par le feu. Maladie dans le cerveau. Soit brisée au nom de Jésus. Soit guérie. Que ta santé soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni ce matin.